Bonjour, aujourd'hui je vous expliquerai la relation entre la respiration humaine et cellulaire avec les deux lois de Boyle et d'Henry. La respiration humaine, c'est quoi? La respiration humaine est un processus vital où l'organisme échange de l'oxygène et du dioxyde de carbone avec son environnement. Elle commence par l'inhalation, où l'air riche en oxygène entre par le nez ou la bouche en se dirigeant vers les poumons. Dans les poumons, l'oxygène traverse les parois alvéolaires pour être transporté par le sang vers les cellules du corps. Simultanément, le dioxyde de carbone est extrait des cellules, transporté vers les poumons dans le sang et expulsé par l'exhalation. Ce processus, essentiel à la vie, assure la fourniture constante d'oxygène nécessaire aux cellules et l'élimination des déchets gazeux. La respiration cellulaire, c'est quoi? La respiration cellulaire est le processus biochimique crucial où les cellules convertissent les nutriments en énergie utilisable, principalement sous forme d'adénosine triphosphate, ATP. Cela se produit dans les mitochondries, impliquant plusieurs étapes telles que le glycolyse, le cycle de Krebs et la phosphorylisation oxydative. La respiration cellulaire libère l'énergie stockée dans les nutriments sous forme d'ATP, alimentant ainsi les activités cellulaires essentielles à la vie. La loi de Boyle, c'est quoi? La loi de Boyle, formulée par Robert Boyle au XVIIe siècle, énonce que, à température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à sa pression. En d'autres termes, si la pression augmente, le volume diminue et vice-versa. Cette relation mathématique est exprimée par la formule PV égale à constante, où P représente la pression et V le volume du gaz. La loi de Boyle est fondamentale en thermodynamique et joue un rôle essentiel dans la compréhension du comportement des gaz. La loi d'Henry, c'est quoi? La loi d'Henry, énoncée par William Henry, stipule qu'à température constante, la solubilité d'un gaz dans un liquide est proportionnelle à sa pression partielle du gaz. Cela signifie que plus que la pression du gaz au-dessus du liquide est élevée, plus le gaz se dissout dans le liquide. Cette loi est cruciale dans les domaines tels que la chimie des solutions et la biologie, notamment pour comprendre la dissolution des gaz dans les fluides corporels comme le sang. La relation entre la respiration humaine et la loi de Boyle. Bien que la loi de Boyle, qui régit la relation inverse entre la pression et le volume d'un gaz à température constante, ne s'applique pas directement à la respiration humaine, des concepts similaires émergent. Lors de l'inhalation, le diaphragme se contracte en augmentant le volume thoracique et diminuant la pression dans les poumons, permettant l'air à rentrer. À l'exhalation, le diaphragme se relâche, réduisant le volume et augmentant la pression, expulsant l'air. Bien que ce processus soit plus complexe que la loi de Boyle, l'idée fondamentale d'une relation entre pression et volume et mouvement du gaz trouve des parallèles dans la mécanique respiratoire humaine. La relation entre la loi de Boyle et la respiration cellulaire. Bien que la loi de Boyle décrivant la relation inverse entre la pression et le volume d'un gaz à température constante ne soit pas directement liée à la respiration cellulaire, une analogie peut être établie. Dans la phosphorylation oxydative de la respiration cellulaire, la création d'un gradient de protons génère une pression potentielle similaire. Cette pression est ensuite utilisée par l'ATP synthèse pour produire de l'ATP. Bien que les contextes différents à l'idée d'une pression influençant une réaction énergétique rappellent l'interconnexion complexe entre les principes physiques et les processus biologiques. La relation entre la loi d'Henry et la respiration humaine. La loi d'Henry, qui concerne la solubilité d'un gaz dans un liquide en fonction de la pression, trouve une application dans la respiration humaine. Lors de l'inhalation, la pression d'oxygène dans l'air alvéolaire augmente, favorisant la dissolution de l'oxygène dans le liquide pulmonaire. Ce gaz dissous est ensuite transporté par le sang vers les tissus où il est libéré pour participer à la respiration cellulaire. La loi d'Henry illustre ainsi comment la pression atmosphérique influe sur la solubilité de l'oxygène, contribuant à son absorption essentielle dans le système respiratoire humain. La relation entre la loi d'Henry et la respiration cellulaire. La loi d'Henry, qui énonce la solubilité d'un gaz dans un liquide en fonction de sa pression, a des implications dans la respiration cellulaire. Comme on avait dit, la loi d'Henry qui énonce la solubilité d'un gaz dans un liquide en fonction de la pression dans l'autre slide.
a des explications dans la respiration cellulaire, comme dans la respiration humaine. Lors de la respiration, les cellules produisent du CO2 comme sous-produit métabolique. Selon la loi d'Henry, la pression partielle de CO2 dans les cellules influence sa dissolution dans les liquides extracellulaires. Ce CO2 dissous est ensuite transporté vers les poumons où il est libéré dans l'air expiré. Ainsi, la loi d'Henry offre un aperçu de la matière dont la pression partielle des gaz régule leur échange crucial dans le processus respiratoire cellulaire. La respiration humaine implique une interconnexion complexe entre les lois de Boyle et d'Henry. Lors de l'inhalation, le diaphragme abaisse la pression thoracique, loi de Boyle, permettant à l'air de remplir les poumons. En parallèle, la loi d'Henry s'applique à la solubilité des gaz, où la pression partielle de l'oxygène favorise sa dissolution dans la respiration cellulaire et facilite l'élimination du dioxyde de carbone. Ainsi, la mécanique respiratoire humaine reflète une synergie entre les principes physiques sous-jacents de Boyle et d'Henry. La respiration cellulaire avec les deux lois. Ça va être en résumé. La respiration cellulaire interagit avec les lois de Boyle et d'Henry de manière indirecte mais significative. Bien que la loi de Boyle, liée au volume et à la pression de gaz, ne s'applique pas directement, la loi d'Henry décrivant la solubilité des gaz dans le liquide en fonction de la pression partielle trouve une pertinence dans le transport des gaz respiratoires. Les gradients de pression partielle influencent la dissolution de l'oxygène et du dioxyde de carbone, facilitant ainsi leur échange essentiel entre les processus respiratoires cellulaires. Ainsi, ces lois physiques contribuent à la régulation des gaz impliqués dans la respiration cellulaire. Merci d'avoir écouté et passé une belle fin de journée.